S'il y a bien un type de jeu vidéo qui a marqué les esprits, c'est les jeux indés. Vous avez probablement déjà joué à certains d'entre eux. Les jeux indés ou jeux indépendants ont suscité l'attention de tous lors de la dernière décennie. Sortant du gameplay classique des gros AAA, les jeux indés rétro et innovants forment un univers à part mais qui compte parmi les meilleurs jeux de tous les temps. Si je vous donne le titre de certains, la plupart d'entre vous les reconnaîtront. Stardew Valley, Terraria, Undertale, Hollow Knight, Celeste ou encore Outer Wilds. Et pourquoi ai-je donc choisi ce sujet en particulier? Car même si je n'ai pas encore cité des licences comme FNAF ou encore Minecraft, je suis convaincu que c'est grâce à ces jeux que le monde du jeu vidéo avance. Des petits groupes de développeurs, voire un seul, qui déterminés finissent par changer l'industrie du jeu vidéo à tout jamais. J'ai cité Minecraft et FNAF car à la base, ce sont bien des jeux faits par des studios indépendants. On parle du fameux Notch pour Minecraft et de Scott Cawthon pour FNAF. En effet, ces deux hommes ont engendré deux licences mondialement connues, ainsi que le jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft. Bien sûr, aujourd'hui ce sont des grosses boîtes qui gèrent cela, pour le meilleur et pour le pire. En vérité, il arrive souvent que des excellents développeurs ou modeurs indépendants rejoignent de gros studios suite à un petit succès, ou qu'ils vendent leurs moteurs, leurs projets, etc. Ce sont dans ces petites équipes que naissent de véritables talents, et quoi de mieux pour vous représenter ça que de vous parler d'Infinity Ward, l'équipe derrière une certaine licence un tout petit peu connue, les Call of. Je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire entière d'Infinity Ward. Si vous êtes vraiment intéressé sur le sujet, il y a une masterclass de The Great Review qui dure 1 heure et qui en parle, mais on est ici pour parler des jeux indés. En résumé, Infinity Ward c'est une équipe bourrée de talent qui va finir par se faire racheter par Activision et qui va pondre les premiers Call of, et en titre notable Modern Warfare et Modern Warfare 2. Et c'est une équipe indépendante à la base, rappelez-vous. Bon, vous le voyez bien, aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo est dominée par d'énormes entreprises, Sony, Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard, pour ne citer que. On voit des jeux dépassant les limites de graphisme, des profondeurs de gameplay et une production absolument jamais vue. Rien qu'à voir le grand Red Dead sorti en 2010 et qui casse pourtant toutes les attentes. Cette politique du toujours plus agace de nombreux joueurs, critiquant la qualité des titres proposés, le cas de Pokémon ou de Call of Duty. Certains genres sont prédominants, les FPS en particulier, et on sent que le jeu vidéo est un peu figé jusqu'à la sortie d'un nouveau AAA innovant qui met une belle claque, tel BOTW, Elden Ring, etc. Beaucoup en ont marre des jeux qui jouent sur leur marque juste pour ramasser de l'argent, de devoir piller un FIFA tous les ans, et on les comprend. Alors certains se rabattent sur les jeux de fans et les mods. C'est la commu qui fait vivre une grande partie de ces jeux. Quand on pense que Nintendo a été jusqu'à bannir l'incroyable Pokémon Uranium, un fangame, alors que la licence la plus lucrative de tous les temps n'est pas au plus haut actuellement. Certains éditeurs auto-détruisent leurs jeux pour de l'argent, et d'autres ne font juste rien, Psyonix en étant un bon exemple. Et cela est triste pour un jeu incroyable et innovant comme Rocket League. Mais vous vous en doutez, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que le jeu indé est le futur de l'industrie. Quand on voit la popularité de certains jeux, battant des jeux de grosses marques, il y a de l'espoir. Laissez-moi vous parler de la success story d'Undertale, l'un des plus grands jeux indépendants de l'histoire. Un jeu adulé par la critique, doté d'un humour, de musique et d'une histoire mémorable. Un jeu qui a mené son créateur à une réussite certaine aujourd'hui. Undertale est un jeu développé seul par Toby Fox, publié en 2015. On y incarne un jeune garçon tombant dans un monde souterrain prénommé l'Underground. Le jeu se caractérise par une esthétique rétro et un gameplay où on contrôle un cœur dans une boîte. Si vous n'y avez joué qu'une fois et terminé le jeu, il vous a très probablement laissé un souvenir anecdotique. Pourtant, Undertale est un jeu très profond. Il existe plusieurs fins à ce jeu, plus ou moins positives pour l'univers qui l'entoure. Mais au-delà de la fameuse fin génocide et ce combat légendaire avec ce personnage incroyable qu'est Sense, ce qui m'a marqué moi, c'est Flowey. Undertale a une manie à briser le quatrième mur de manière très bien amenée, ce qui crée des moments très étranges. Qu'un combat de boss fasse volontairement cracher votre jeu, pourquoi pas, mais que le boss se moque de vous et semble réellement détester sa condition d'enfermement dans celui-ci, c'est dérangeant. Si vous êtes sur internet depuis un bout de temps, vous connaissez forcément les iconiques musiques d'Undertale, comme celle-ci par exemple. Le jeu est un succès, fait plus d'1 million de ventes à une vitesse folle et devient un pilier de la pop culture et du jeu vidéo en général. Et tout cela grâce à un homme qui se fera recruter par Game Freak, le studio derrière Pokémon, en tant que compositeur. Undertale est une success story, mais on pourrait parler de Celeste, fameux jeu de plateforme ayant redonné au genre un nouveau souffle, dont la légendaire compositrice travaille chez Mojang, l'éditeur de Minecraft.
Je pourrais citer Hollow Knight, Metroidvania développé par un petit studio australien, avec une direction artistique folle, des combats incroyables et une communauté qui attend la suite de ce jeu, Silksong. Vous avez peut-être entendu parler de Outer Wilds, sûrement grâce à cette vidéo de The Great Review. Le jeu est très innovant, avec des mécaniques très intéressantes. Je voudrais conclure cette vidéo par un message d'espoir pour les fan games, les petits studios. Ce sont grâce à eux que le jeu vidéo est ce qu'il est, grâce à leur passion, leur hargne et leur talent. Je ne peux que vous conseiller de jouer aux jeux cités dans la vidéo. Ils coûtent tous très peu cher et sont de vraies mines d'or pour quelqu'un qui aime le jeu vidéo. Une liste s'affiche ci-dessous, avec leur prix et leur style. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. A plus.